30 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés lundi en Côte d'Ivoire. Sur 499 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 11 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1730 cas confirmés, dont 818 personnes guéries, 21 décès et 891 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 162. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Il est indispensable d'intégrer les mesures barrières aux habitudes et de porter un masque lors de tout déplacement. Draman Zabré est seigneur dans une plantation d'EVA à Aoutoué, département d'Alépé. Son travail consiste à extraire le latex du bois d'EVA. Au chômage depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, il vient constater aujourd'hui l'état du champ où il exerce. C'est pas facile pour nous. On ne pas EVA, on ne pas, on ne sait rien, on a bloqué. Depuis on a arrêté l'EVA là, ça fait combien de mois? Mais aller à l'enchouffe, il n'y a pas de contrat même pour gagner, même pour dire que tu vas se débrouiller, qu'il peut nourrir ton famille. Même patron même là, c'est lui qui a planté puis nous chien, mais lui-même là, il ne gagne rien. Dans l'impossibilité de vendre sa production et lui verser son salaire, Denis Kochi, son employeur, essaie tant bien que mal de le retenir. Présentement, lui, il a ses charges. Or, il est avec moi, chez moi à la maison. Quand il a les soucis, il vient me voir. Donc, mais il ne travaille pas, donc je suis obligé de chercher quelque chose pour lui, pour ne pas que demain, il laisse mon champ. Parce que quand les trucs vont revenir à la normale, il faut qu'il continue. S'il le laisse partir, ça sera difficile demain quand on va reprendre. Denis n'est pas seul dans ce cas. Narcisse Yapo, lui, est obligé de procéder autrement. Il stocke sa production en attendant l'ouverture prochaine des ponts bascules où il pourra vendre son caoutchouc. Pourquoi je travaille moi-même? Parce que le mandat est parti. Je suis obligé de faire ça. Parce que c'est ça que je vis. Donc c'était obligé de faire ça. Je fais aussi, les ponts sont fermés à cause de la maladie. Les ponts bascules que nous avons visités sont tous à l'arrêt. Collecteurs d'EVA et employés de ponts bascules sont tous oisifs. Actuellement, dans ce genre de période, on a déjà des EVA sur le terrain. C'est-à-dire, normalement jusqu'à l'heure comme ça, ici, il y a des véhicules qui sont là. On a assez de production. Mais actuellement, absolument rien. C'est la reprise. Mais actuellement, je pense bien que depuis le début du mois d'avril, déjà, au temps passé, déjà on commençait à acheminer la production vers ici. Pour tenir le coup, le chef du village d'Aoutoué, lui-même planteur d'EVA, a recours à son épouse. On a eu la chance que nos femmes sont courageuses. Ils nous aident sur le problème de la kéké. Ils font la kéké. Ce qu'on a bien acheté, avec ça, on peut s'en sortir, acheter des poissons pour manger. Les responsables de l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, donnent les explications de cette crise. 80% de notre caoutchouc va dans l'industrie du pneumatique. Il se trouve qu'avec cette pandémie, les usines qui sont nos clients, qui achètent notre caoutchouc granulé pour en faire des pneumatiques, sont presque toutes fermées en Europe, aux États-Unis et en Chine. Pour le premier responsable de l'APROMAC, il faut agir vite pour sortir les éviaculteurs de cette crise économique. Si nous avions une usine de gants ou de capotes à Abidjan, nous aurions pu, au moment où la crise sévissait, nous aurions pu soutenir l'Europe, produire en Afrique pour les besoins de l'Europe. Et je pense qu'au sortir de cette crise, l'environnement devra changer. En Côte d'Ivoire, plus d'1 million de personnes vivent de la filière EVA selon l'APROMAC. Si rien n'est fait, ce sont des centaines de milliers de familles qui vont basculer dans la précarité.
La crise sanitaire du coronavirus a fragilisé le tissu économique et rendu beaucoup de familles vulnérables. Pour répondre aux besoins de ces populations, les actions de solidarité se multiplient. C'est le cas à Adjamé où le promoteur culturel José Touré, aujourd'hui basé à New York, apporte son soutien aux habitants de son quartier d'enfance. Des vivres et des non-vivres leur ont été distribués par les représentants de Africa and the World Music, la structure qu'il a fondée et dirige depuis les États-Unis. Pour José Touré, il est vraiment important de suivre les mesures barrières. Le secteur d'Adjamé Nord, c'est un quartier d'Adjamé, de la commune d'Adjamé, comporte 10 grands secteurs. Alors on a remis des kits à tous ces 10 secteurs-là et qui justement à leur tour iront remettre les kits au niveau du quartier et puis également passeront le message de sensibilisation. Au campus de Cocody, lui est également promoteur culturel et bien connu dans le milieu du Zouglou. Général Fa à l'état civil, Mori Ouattara fait parler son cœur à travers des vivres offerts aux étudiants. Il était important de venir en aide à ces milliers d'étudiants confinés dans les cités. Dieu merci qu'aucun cas n'a été détecté dans une résidence universitaire. Il était donc important pour nous de créer les conditions pour que cette pandémie soit loin des cités, dans un premier temps, ensuite de la Côte d'Ivoire. Quand on dit l'université de Cocody à Bobo, les gens avaient peur de rentrer à cause de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on voit que l'université est devenue calme et bien. Ce conseil que je vais donner à mes frères, c'est là le président quitte, c'est là le ministre quitte, c'est là le député quitte, c'est là tout le monde entier quitte. Donc quand on est à l'université, on a les garants du pays. Pour Mori Ouattara, José Touré et bien d'autres personnes de bonne volonté, il faut accroître ce genre d'action pour aider les couches défavorisées. Encore des dispositifs de lavage des mains installés dans la localité. Mais ici à Kofi-Yamoukro semble s'arrêter le respect des mesures barrières au Covid-19. Illustration avec Mohamed et ses camarades, regroupés autour d'un jeu de cartes au mépris de la distanciation sociale. Je pense bien que c'est la fin de la pandémie. Parce que ça fait plus de 2 semaines, il n'y a pas eu de détection de cas à l'intérieur du pays. On n'a aucun danger à l'intérieur, donc cela, on ne respecte pas ces mesures. Et pourtant, non. La levée du couvre-feu ou la réouverture des restaurants et maquis ne saurait signifier la fin du combat contre le Covid-19. Il faut toujours observer le lavage régulier des mains, l'éternuement dans le pli du coude ou dans un mouchoir jetable, la distanciation sociale d'1 mètre. Objectif, vaincre définitivement la pandémie à coronavirus. Voilà qui explique le périple de l'association des cadres du Centre pour le développement dans la région de Lifou. Un jour pour réveiller ou renforcer la riposte au Covid-19 à Kofi-Yamoukro, Daoukro, Wele, Prikro, Mbayakro, Bonguera. Il y a tout dit à mes enfants. Tout le monde a appris ça, donc on va suivre ça. Le chef de l'État lui-même l'a dit. Il n'y a plus de cas de Covid-19 à l'intérieur du pays, mais ça ne veut pas dire que la maladie est vaincue. C'était important pour nous d'être aux côtés de nos parents pendant cette situation difficile, pour leur expliquer d'abord la maladie, mais nous avons profité aussi pour leur parler de paix, de cohésion, d'entente. Parce que c'est vrai qu'il y a la maladie, mais notre pays doit continuer à être en paix. Notre pays doit continuer à aller de l'avant. Donc nous les avons sensibilisés sur le fait qu'ils doivent tout faire pour maintenir le climat de paix. Dans la région de Lifou, l'association des cadres du Centre pour le développement et son président, le ministre Amédée Kouakou, ont offert environ 30 tonnes de non-vivres, essentiellement des kits sanitaires contre le Covid-19 et des vivres.